Bien, ce soir, nous avons lancé un cycle de conférences, mais aussi d'espaces de discussion de la question du travail et du lien entre l'évolution actuelle du travail, le travail réel, le travail que nous vivons les uns et les autres, et les enjeux politiques au sens des enjeux sociétaux, mais aussi la façon dont les politiques, c'est-à-dire ceux qui ont fait de la politique leur profession, sont en capacité ou pas d'écouter et de reprendre. Donc la discussion que nous avons engagée, c'est comment établir un lien entre la réalité du travail, cette nouvelle réalité, parce que le travail a énormément changé depuis une trentaine d'années, le travail que nous vivons, chacun, où nous soyons, même ceux qui n'ont pas d'emploi, travaillent. C'est une expérience qui est engagée par tous. Comment, à partir de cette expérience, nous sommes en capacité d'intervenir sur la scène politique et, d'autre part, d'interpeller, et plus qu'interpeller, d'infléchir des orientations politiques. Ça part de deux constats. Le premier constat est un constat négatif, c'est que quand nous regardons aujourd'hui ce que disent les élus, et en particulier ce que disent les candidats, que ce soit les candidats à la primaire de droite, ou les candidats à la primaire de gauche, ou les candidats aux élections présidentielles sans primaire, ceux qui nous disent du travail, ce sont des choses datées qui ne correspondent pas à ce que nous vivons. Il y a une forte déception de l'expérience que nous avons et de la capacité des politiques à entendre cette expérience. C'est une déception qui entretient un apolitisme et un repli par rapport aux enjeux du vivre ensemble. Ça, c'est le premier constat. Je dirais un constat négatif sur cette incapacité qui se reproduit d'élection en élection, où les élus ne sont pas en prise avec le travail réel, ce que nous vivons. Et le deuxième constat, qui est un constat beaucoup plus positif, c'est qu'en réalité, dans nos activités, qui sont toujours, ou quasiment toujours, des activités de type service, des activités servicielles, nous sommes en lien avec l'autre, nous sommes en lien avec des personnes, et la façon dont nous engageons le travail, la façon dont nous arbitrons nos décisions dans le travail, ces arbitrages, ils ont toujours une résonance sociétale, ils ont toujours une portée politique. Alors cette portée politique, ce n'est pas encore une portée sur la scène politique, c'est-à-dire sur la politique que nous entendons comme une politique qui se vit centralement par les élections, mais c'est une portée politique au sens sociétal du terme. Ce qui est très intéressant, c'est que le travail, quelle que soit l'activité, quel que soit le statut des gens qui travaillent, ce travail, il a un impact sociétal dans différentes dimensions. Et à partir de cette expérience, le point de vue qui est le nôtre, c'est qu'il y a une possibilité, une ouverture qui s'opère pour redynamiser la question de la politique. C'est ce que nous appelons d'une certaine manière une troisième étape de la démocratie. Nous avons eu une démocratie tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, qui est une démocratie qui se présente essentiellement comme une démocratie parlementaire, de délégation de pouvoir à des gens qu'on élit pour pouvoir assumer le pouvoir à notre place. Nous avons aussi une démocratie sociale, c'est-à-dire une démocratie qui a été portée par les syndicats, dont l'enjeu était la possibilité de partager le revenu d'une manière plus équitable, en tout cas d'une manière qui permettait aux gens de vivre, permettait un progrès social, de progresser dans la façon dont les richesses étaient distribuées. Et ça passait notamment par des discussions sur les formes d'emploi. Mais c'était une démocratie, la démocratie qui passe par les syndicats, par le social, c'est une démocratie redistributive. Ce n'est pas une démocratie qui est en capacité à se lier à l'expérience du travail et au fait que cette expérience du travail donne une expérience du vivre ensemble. Ce que nous invitons à ce que se constitue aujourd'hui, c'est cette démocratie d'ordre sociétal, c'est-à-dire qui s'inspire de l'expérience du travail et qui alors sera en capacité d'influencer et la démocratie sociale portée par les syndicats et la démocratie parlementaire, élective, portée par les partis ou des forces qui se rapprochent des logiques de partis. C'est cet engagement-là qui nous intéresse, c'est cet engagement que nous avons envie de discuter et de partager entre Athemis, le laboratoire d'intervention et de recherche, qui considère le travail comme central,
mais également l'association Travail et Politique, qui a fait du lien du travail à la politique le cœur de son activité militante d'engagement. Nous prévoyons là 6 mois de débat, de constitution d'espaces d'élaboration de ce lien, de discussion, si nous pouvons, avec des élus, si nous pouvons, avec des représentants syndicaux, de telle manière que cette période électorale, qui est quand même un peu consternante, soit aussi l'occasion de renouveler un rapport différent à la politique en permettant à l'expérience du travail d'en être le fondement et de permettre un engagement d'un type nouveau. Voilà, c'est le premier débat. Je pense que des gens vont nous rejoindre dans ce processus. Différentes initiatives sont prévues d'ici 6 mois, d'autres débats publics, des cafés-théâtres, des discussions autour du culturel et du cinéma, mais également des discussions à partir des situations. Si vous êtes intéressé, rejoignez-vous dans cette discussion et dans cette démarche. Nous serons ravis de vous accueillir et surtout de discuter ensemble des conditions dans lesquelles ce processus peut se mettre en place.